2019, c'était vraiment le projet pilote. Là, à l'époque, on avait ciblé une dizaine d'entreprises et également aussi des sportifs qui sont en transition professionnelle et d'autres qui sont en repositionnement de carrière. Cette année, on s'est dit on veut essaimer au niveau régional. Avec le partenariat Talent Solutions, c'est important qu'on leur montre le potentiel de ce type d'événement et de pouvoir l'améliorer ensemble lors de la prochaine édition, qu'on puisse le co-organiser et d'y associer leur expertise et la nôtre pour que ce soit vraiment, que ça prenne vraiment une toute autre dimension. On a des projets déjà de personnalisation de l'accompagnement, c'est ça qui est le plus important dans ce qu'on a modélisé avec Sportail et qu'on modélisera bien évidemment avec toutes les entreprises, c'est de personnaliser l'accompagnement autour de typologies de profils comme les sportifs et de faire que demain on arrive à des résultats nettement meilleurs sur tout le repositionnement, toute la reconversion et l'insertion des sportifs dans le monde privé. Le Sportail Community est pour nous vraiment un pont et une passerelle qui est nécessaire, qui est obligatoire, qu'on devrait avoir, j'allais dire, au quotidien à nos côtés. C'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir dès le départ mettre ensemble et l'athlète de haut niveau et l'entreprise de manière à ce qu'on puisse avoir une continuité de vie, j'allais dire, au bénéfice des deux. La Chambre de commerce est très impliquée sur tous les sujets du recrutement et en particulier sur le recruter autrement. Et on mène beaucoup d'opérations sur la manière dont le sport peut être un facilitateur, un vecteur vers l'emploi, à la fois du côté des candidats qui, à travers le sport, permettent de faire la preuve de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, mais aussi pour les entreprises qui cherchent des manières nouvelles de recruter. Et le sport est pour elles une excellente grille d'analyse pour à la fois rencontrer et attirer des candidats et aussi pour évaluer tout ce que ces candidats peuvent apporter à travers les compétences qu'ils ont acquis ou développées dans la pratique sportive. Ça permet de travailler vraiment tous ensemble et c'est vraiment la difficulté qu'on a justement, c'est de réussir à travailler tous ensemble. Donc ce forum, c'est vraiment pour nous une opportunité de rencontrer beaucoup d'entreprises auxquelles on n'aurait peut-être pas eu accès nous directement. Je travaille actuellement aujourd'hui sur l'organisation de travail, le temps de travail et je pense qu'on peut adapter le temps de travail pour les sportifs, c'est extrêmement important pour eux, donc ça c'est des choses qu'on doit pouvoir faire. On sait déjà d'avance qu'en fait on est sportif de haut niveau, donc déjà en fait on est plus à l'aise quand on va parler avec les différents professionnels. Ils vont se dire voilà, moi je dis que j'ai beaucoup d'entraînement, que je ne compte pas arrêter encore aujourd'hui. Donc ils entendent qu'en fait on peut s'adapter sur les horaires, on peut s'adapter sur les voilà, si j'ai des matchs, si je dois partir 2 jours, je partirai. Donc ça ils l'entendent et c'est agréable. Moi, en tant que vice-présidente du comité handisport, je représente en fait tous ces athlètes para qui ont cette opportunité-là de pouvoir être des athlètes de haut niveau et avoir du travail. Cette journée, ça permet d'ouvrir les portes à tous ces athlètes, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, parce que la problématique reste la même. Comment refaire sa vie ou du moins changer, se reconvertir après sa carrière sportive ou handisportive. Nous, notre quotidien, c'est toujours un perpétuel changement et une adaptation. Donc pour lui, c'est quelque chose de normal, entre guillemets. Dans cette ère du digital, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre en face à face et pouvoir échanger et trouver ensemble des modules, des montages pour pouvoir s'aider mutuellement. Et en vrai, quand on veut vraiment travailler ensemble, on trouve les moyens de le faire. Les sportifs de haut niveau, très souvent, on est focus sur notre carrière et on n'a pas idée de se dire une fois que ma carrière est terminée, qu'est-ce que je fais? Et des plateaux comme celui-ci, je trouve ça top pour pouvoir se dire une fois que j'ai terminé ma carrière, en fait, j'ai plein d'options différentes. On a souvent tendance à être focalisé sur les sportifs qui sont champions olympiques, champions du monde de sport bien précis et on oublie que la communauté des sportifs de haut niveau, elle est beaucoup plus grande que ça. Et que la majorité des sportifs sont dans des situations de précarité sociale et financière qui sont assez importantes. Et des actions comme celle-ci, c'est vraiment très important pour eux. Donc j'invite vraiment tous les sportifs à commencer à réfléchir sur l'après-carrière et à venir s'engager sur des plateaux comme celui-ci ou des événements comme celui-ci pour rencontrer des entrepreneurs qui ont envie de travailler avec les sportifs de haut niveau parce qu'on a cette rigueur, on a cet engagement et on a ce dévouement qui peut être très utile dans les entreprises.